ouais, il y a pas mal de poussière ici, hein. Ici, oh, ah ouais. Ah ouais, il y a de la... Ah, allô? Ok. Ah ouais, je pense qu'ici aussi il y a de la poussière, c'est vrai que... Ah ouais, ok. Ça fait quand même longtemps que j'ai pas tourné de vidéo ici, ça fait quand même longtemps que j'ai pas tourné de vidéo tout court, ça fait 2 semaines. Honte à moi les gars, honte à moi. Mais je suis de retour aujourd'hui, je suis trop hype de faire une vidéo, ça m'a manqué de faire une vidéo ici les gars, je suis trop content. Ah! Et donc salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, ça fait longtemps. Une vidéo que je pense qu'on en a besoin là maintenant. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait une FAQ où je réponds à vos questions, où je me confie à vous, où je vous parle un peu de ma vie, etc. Posez, petite vidéo tranquille. J'espère que ça va vous plaire parce que ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé en face à face. Et je sais que il y en a beaucoup qui regardent mes lives, donc qui connaissent un peu ma vie via mes lives. Mais il y en a énormément qui regardent pas mes lives sur ma chaîne. Donc il y en a, ils sont pas forcément au courant de tout ce que je peux dire en live. Aujourd'hui dans cette vidéo, on va répondre à toutes vos questions, tout ce qu'il y a en ce moment. Je suis désolé, encore une fois les gars, je tiens à m'excuser, je crois qu'il y a un poussillon qui est parti, celui-là est parti pleine de l'espace. Les gars, n'hésitez pas à vous abonner, on est bientôt 5 millions, c'est pour ça aussi que une petite vidéo comme ça avant les 5 millions ça fait plaisir, histoire que pour tous les nouveaux qui me connaissent pas, bah au moins vous en apprenez un peu plus sur moi, ça fait plaisir. N'hésitez pas à mettre la cloche, le pouce bleu et dès maintenant dans les commentaires, je compte sur vous, posez-moi une question, là que vous avez envie de me poser sur moi ou un avis sur ma chaîne ou un avis sur moi, n'hésitez pas à me poser une question, vous le mettez maintenant et je vais tout regarder à la fin de cette vidéo. Bon, s'il y a 30 000 commentaires ça va être chaud, mais j'essaierai de tout regarder et essayer de répondre à un maximum de questions que j'ai pas pu répondre dans cette vidéo. Bah les gars, ça fait plaisir de vous retrouver. J'ai fini Paris-Roubaix, la vidéo sort la semaine prochaine. Dans pile une semaine, la vidéo de mon trip à Paris-Roubaix sort. C'était dur, je suis désolé, il y a eu un peu d'absence sur la chaîne. Il n'y a pas eu de live, il n'y a pas eu de vidéo. Excusez-moi du fond du cœur, j'étais allé au ski, etc. C'est ma faute les gars, j'ai pas su gérer le bail. Et j'étais dans une période où il fallait que je gère pas mal de trucs et tout. Donc là, je pense qu'on est sur la fin de cette période. Je peux me reconcentrer sur mes vidéos, mes lives, repasser du temps avec vous, etc. Et dans cette vidéo, je vais me confier à vous, on va parler tous ensemble des projets à venir, de trucs sur moi que vous savez probablement pas. Donc voilà, c'est parti, que la FAQ commence, let's go. Les gars, c'est parti, je vais répondre à vos questions sur Twitter. Vous m'avez posé énormément de questions, je crois qu'il y a eu 3000 réponses, un truc comme ça. Donc je vais vous lire, enfin je vais essayer tous les plus pertinents. C'est parti, première question, c'est quand que je dors chez toi? Bon allez, déjà je voulais que ça commence bien. Il y a déjà un mec qui troll. Déjà toi, tu pues Amine. Tu dors pas chez moi. Vous verrez si vous le voyez dans la vraie vie, c'est un sac puant. Je dors pas avec lui, jamais, ça dégage. Amine, dégage. Et il va voir cette vidéo, ça va le rendre fou. Mais en vrai, non, Amine c'est mon gars. En vrai de vrai les gars, je rigole avec lui, c'est mon gars. En ce moment on se voit de temps en temps. Il pue quand même. Ça change pas au fait qu'il pue quand même. Prochaine question. Seras-tu au Z-Event 2022? Bah les gars, le premier Z-Event, il y a beaucoup de gens qui m'ont rencontré, qui sont abonnés à ma chaîne grâce à ça et qui ont découvert ma personnalité et tout. Donc ça fait plaisir. Donc j'espère que je serai là au prochain Z-Event les gars. J'espère qu'on sera parmi de l'équipe. On verra si Zerator nous aura invité. Je sais que le premier c'est trop bien passé. J'espère que malgré les petits couacs qu'il y a eu, ça va passer. Donc voilà, on verra bien. C'est le destin, c'est le destin. Quand est-ce que tu auras ton propre chez toi et que tu n'habiteras plus chez tes parents? Mais les gars, bon, on est honnête, c'est une vidéo où je me confie à vous, je vais parler ça, voilà, parce que j'ai vu qu'avec Gotaga, j'avais fait un passage où je vous disais, moi je reste chez mes parents là, parce que c'est des économies. Attends, t'es encore chez tes parents là? Ah oui. Mais t'es un rat. Bien sûr je suis chez mes parents, le plus que je peux rester, j'y reste pas. Bien sûr, il y en a qui l'ont pris premier degré, il y a plein de gens qui pensaient que j'étais un gros enculé, il y en a qui m'ont compris que j'étais second degré, mais en vrai, si je fallait que je sois honnête, j'en ai pas parlé, mais ça fait 1 an que je suis censé habiter tout seul, ça fait 1 an que j'ai déposé un permis de construire, il y a des problèmes avec la mairie, etc. Donc voilà, il y a des petits décalages sur ma vie perso. C'est vrai que ça m'a un peu bouleversé parce que je m'attendais à habiter tout seul il y a 6 mois. J'ai hâte d'avoir mon chez moi tranquille et tout, vous voyez ce que je veux dire. Et voilà, donc j'attends. Quand j'aurai ma maison, je vous dirai. J'espère que ça sera bientôt. Priez pour moi pour que ça se passe vite. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de galères. Est-ce que ta vie sociale avant d'être youtubeur te manque? Pas trop de monde qui te reconnaît dans la rue et tout. Est-ce que tes vidéos, tu surveilles ton image ou bien tu dis tout ce qui se passe dans ta tête? Bah c'est vrai que les gars, plus il y a de monde, plus t'as de l'influence sur des gens, plus tu dois faire attention à ce que tu dis. Et moi je l'ai pas remarqué direct. Dans ma tête j'ai pas 5 millions d'abonnés, tu vois. Dans ma tête j'ai encore, on est encore 1000, on est encore la petite commu du début et tout. Et je me rends pas forcément compte de ce que je peux dire et tout. Et comme je suis souvent, vous me connaissez, dans le second degré et que je dis un peu n'importe quoi, tout ce qui me passe par la tête, ça m'est arrivé d'avoir des petites sauces vite fait parce que j'ai pas compris que certaines personnes ne pouvaient pas avoir le même humour que moi, pouvaient dire des choses déplacées sans forcément te rendre compte. Et c'est vrai que maintenant je dois faire attention à ce que je dis. Tu peux faire une gaffe et blesser des gens et c'est pas le but. Si dans le métier de youtubeur est chaud et que c'est une réalité les gars, c'est que tu prends énormément de temps à monter la pente, tu vois, tu prends énormément de temps. Par contre, tu peux la descendre
en 2-3 temps mouvement. Je sais pas si vous comprenez ce que je vais dire. Tu vois, par exemple, si je vais voir une meuf que je connais ni d'Adam ni d'Ève et que, je sais pas, je la fréquente, je lui envoie des messages, ça se passe bien, je vais boire un verre et tout, mais je la connais pas ses intentions et tout. Et que un jour après, elle invente une histoire sur Twitter, elle poste, elle met Inox m'a fait ça, nanana, m'a insulté ou j'en sais rien. Elle met, bah, tout le monde va croire la meuf. Et là, moi, je suis en mode, j'ai rien fait, je suis tranquille, moi, je voulais rien faire, y a aucun problème et tout. Et ça se trouve, elle peut inventer des trucs, même des gens que tu connais pas, ils peuvent inventer des trucs sur toi. Et du coup, bah, tu peux rien faire. Parce que généralement, une fois que quelqu'un dit quelque chose, c'est dur de contredire. Tu vas pouvoir te contredire, donner des arguments, mais il y aura toujours une partie qui croira plus quelqu'un d'autre que l'autre. Et ça fait toujours peur. J'essaie de prendre le moins de risques possible, les gars. Je reste dans mon cercle un peu d'amis, que j'ai confiance ou que je fais pas attention à tout ce que je fais, etc. Parce que, bah, si t'es avec des inconnus et tout, et que ils peuvent t'engrainer dans des trucs et te foutre dans la merde, ou tu peux pas avoir confiance en tout le monde, voilà. À quand le serveur Minecraft lâche une petite info? Pitié, il me faut la dose. Les gars, je tiens à vous remercier toute la communauté Minecraft. Dites-moi si vous êtes là dans les commentaires, tous ceux qui attendent le serveur. Les gars, mon serveur Minecraft, si je peux vous parler français, c'est un de mes plus gros projets de l'année. Si je dirais même pas le deuxième ou le troisième, mais il fait partie du top 3, c'est sûr. Je donne tout mon cœur dans ce projet. Je travaille, vous allez me dire, ouais, mytho, il dit ça. Je travaille jour et nuit, c'est-à-dire j'envoie des messages jour et nuit pour les avancements, etc. Vous inquiétez pas, je me donne mon maximum pour faire un bon serveur. Vous promets rien, j'ai pas envie de vous dire, ouais, il va être incroyable ou quoi. Je préfère rien dire et que vous voyez que vous dire, ouais, les gars, ça va être trop dingue. Non, je donne mon max, vous verrez bien ce que ça donne. En tout cas, j'ai hâte. Et si vous voulez une date de sortie, je vous dis pas la date exacte parce que je l'ai pas encore, mais j'ai approximativement. Mais en tout cas, ça sortira avant la fin de 2022, vous pouvez en être sûr. Dites-moi vous, quand vous voulez qu'il sorte. Voilà, parce que en fait, si je le sors en septembre, je me dis, ouais, il y a les reprises des cours, personne va jouer. Si je le sors avant l'été, est-ce que les gens vont jouer parce que c'est l'été? N'hésitez pas à me dire dans les commentaires, ça va peut-être m'aider. Mais en tout cas, sachez que c'est en développement. J'ai lâché des petits screens que je vous mets à l'écran, des petits trucs pour ceux qui ont loupé les petites infos que j'ai pu lâcher. J'ai lâché ça, j'ai lâché ça, j'ai lâché des petits trucs par-ci par-là. Mais j'ai pas envie de vous spoil. Voilà, je sais que vous voulez du croustillant, je sais que vous voulez des petites infos. J'ai pas envie de vous spoil. Juste, si vous voulez que je vous dise un truc, tous les mecs qui joueront au serveur, vous serez récompensés comme je pourrais vous récompenser. Je vais essayer de créer une vraie communauté autour de ce serveur-là. Et mon but, si vous voulez que je sois honnête, c'est pas de faire un serveur pour qui dure une semaine, les gars. C'est de faire un projet Minecraft. Même pour ceux qui connaissent pas Minecraft, à cet instant de la vidéo, j'aimerais faire découvrir Minecraft à ceux qui n'ont jamais joué, à ceux qui n'ont jamais connu Epicube, parce que c'est là où j'ai commencé. Et j'ai envie que vous découvriez tout ça. J'ai envie de faire les choses bien. Donc pour faire les choses bien, ça prend du temps. Mais j'ai une bonne équipe. J'ai des anciens développeurs de Funcraft, de Epicube, des mecs solides qui sont là avec les armes pour vous faire un serveur de ouf. Donc voilà, les gars, soyez patients. Je compte sur vous. J'ai pas envie de vous faire attendre trop longtemps, mais j'ai pas envie de vous dire que c'est bientôt et que ça soit pas bientôt. Soyez patients, préparez vos armes parce que quand il sort, je compte sur vous pour donner la plus grosse patate que vous pouvez donner parce que j'ai vraiment trop hâte. Sachez, les gars, je suis trop hypé pour le serveur Minecraft. Est-ce que tu comptes visiter l'Algérie étant donné que c'est ton pays d'origine? C'est vrai que les gars, j'ai des origines algériennes. Bon, je suis français, hein, mais j'ai des origines pour tous ceux qui me demandent. Et je viendrai en Algérie, c'est promis. Je vous l'avais dit que j'allais venir en Algérie. Comment vous dire que j'ai trop envie de venir, mais je sais pas s'il y a beaucoup de gens qui me suivent en Algérie. Donc n'hésitez pas à me dire qu'il y a beaucoup d'Algériens qui habitent là-bas et qui regardent mes vidéos et qui y sont. Peut-être un événement là-bas ou un truc comme ça. Mais en tout cas, c'est sûr, je viendrai, les gars. Comptes-tu continuer YouTube encore longtemps? Genre même quand tu auras ta femme et tes enfants? C'est dur, les gars, de se projeter. Moi, les gars, j'arrive pas à me projeter trop. Moi, je sais juste que je vais continuer YouTube tant que ça me plaît et que j'ai encore des trucs à faire. Donc pour l'instant, je continue et j'arriverai pas à me projeter pour savoir si quand j'aurai... Je pense que quand j'aurai des enfants, je sais pas si je serai encore sur YouTube. Honnêtement, je sais pas. Mais ce serait drôle que je sois encore là. Comme ça, on revoit ce moment de la vidéo. Et est-ce que j'aurai un gosse ou j'aurai un mec ou une fille? T'as toujours cet esprit de te dire que tu fais ça pour le kiff ou maintenant tu penses plus au côté business? Bah les gars, malheureusement et heureusement, je sais pas comment réagir, mais j'ai toujours été pour le kiff sur YouTube. Je me suis rendu compte il y a un an, non, il y a 6 mois, qu'en fait c'était du business. Voilà, c'est tout. Je me suis rendu compte que dans le monde de YouTube, il n'y a pas forcément que le côté cool et tout. Moi, je veux m'amuser, faire mes vidéos. Il y a aussi du business que les gens font. Il y a du business autour. D'un côté, t'es obligé pour pouvoir vivre, etc. Mais moi, je suis sur YouTube pour le kiff. Juste pour le kiff. Maintenant, si je dois développer des business à côté pour pouvoir vivre plus tard, bah ça m'arrange, tu vois, parce que c'est vrai que plus tard, les gars, ça se trouve, j'en sais rien, dans 2 ans, YouTube c'est terminé, tout peut arriver. J'ai pas un métier très stable où je sais que pendant 20 ans, je suis tranquille, tu vois. Du coup, s'il faut développer des trucs pour pouvoir que je sois tranquille plus tard, bah c'est bien. Mais tant que j'ai envie de le faire naturellement, j'ai pas envie de faire des business pour faire du biz et tout, ou en mode je vends des trucs à l'arrache et tout. Par exemple, tu vois, mon serveur Minecraft, c'est un projet qui me tient de ouf à
à cœur, mais c'est aussi dans le fond du business, tu vois, parce que bien sûr, après moi j'ai investi de l'argent pour mon serveur Minecraft, les gars, voilà, ça coûte cher. J'ai investi, il y a 5 chiffres, donc j'ai investi beaucoup d'argent. Et du coup, le but c'est que je sois rentable quand même, tu vois, parce que j'ai investi. Maintenant, si c'est pas rentable, tant pis, mais c'est quand même un aspect un peu business, tu vois. En tout cas, t'es obligé de faire du business un bon moment quand tu travailles. Maintenant, moi j'ai envie que ça soit ma passion, c'est toujours ma passion. Si tu peux faire ta passion et des business à côté, bah tant mieux, tu vois. Le but c'est de pouvoir vivre toute ta vie et que ton enfant, quand il naisse et qu'il grandisse, il soit tranquille aussi toute sa vie, tu vois. C'est l'objectif de tout le monde, donc voilà. Mais en tout cas, j'essaye de faire des trucs qui vous vont aussi. Et pareil, les OP commerciales, je sais pas si vous voyez, les sponsors, placements de produits et tout. J'espère que ça vous dérange pas quand j'en fais. J'essaie de pas trop vous en bombarder. Dites-moi si en termes de placement de produits, je suis pas trop chiant, etc. J'essaie de faire attention, mais c'est aussi ce qui me permet de mettre de côté, qui me permet de faire des projets vidéo, etc. Donc c'est important, voilà. Ah, les petits refs, pour que ça change un peu dans la vidéo, j'ai envoyé un pote, Mani, vous le connaissez, il fait des lives sur Twitch, je vous mets son Twitch ici. Je l'ai envoyé dans la rue aller poser des petites questions aux abonnés pour voir s'ils avaient des petites questions à me poser ou ce qu'ils pensaient de moi. C'est parti, on va regarder ça, let's go. Bonjour à tous les frérots, hein, c'est Mani, comme vous l'avez pu remarquer. Les frérots, là je suis à Châtelet directement. On va poser des petites questions aux abonnés pour Inox le frérot. On va essayer de vous régaler, c'est plutôt sympa. On est à Châtelet, c'est l'endroit parfait pour les micro-trottoirs. Du coup c'est parti les frérots. Là on va directement chercher nos petites proies. On va essayer de trouver un groupe de jeunes pour commencer, histoire de se mettre dans l'ambiance, histoire de bien commencer. Les petites questions, on est avec la copine. Du coup là Inox, il fait une fois aux questions. Si t'as des questions à lui poser, même qu'est-ce que tu penses de lui, etc. quoi. Pas forcément de questions, mais je kiffe ton contenu, continue comme ça. Il me fait bien rire. T'as pas de questions? Ah si. En tant que cupidon des cœurs de TikTok et tout. Andrea, il faut que... Hein? Il faut que quoi? Faut que ça s'accélère. Peut-être déjà ensemble. Ah, tu penses? Oui, je pense. Ils vont très bien ensemble, je souhaite tout. Ok. Et toi, tu penses quoi de lui vestimentairement? Est-ce que c'est un beau gosse? Ah oui, c'est un beau gosse, il a un beau style. Attends, elle veut me pécho ou quoi là? Tu le verrais sortir avec lui? Moi je la connais, Andrea, elle va regarder la vidéo, elle va dire c'est qui elle. Andrea, no problem. You and me, it's okay. I don't know this girl, I don't know, it's just you and me, it's okay, okay? No problem, don't be. Okay, let's go. Moi j'ai pas de questions. T'as pas de question, mais tu penses quoi de lui? Bah franchement j'aime bien ses vidéos elles sont carrées de ouf hein. À son carré, ouais. Ça fait plaisir mon ref. Genre ses vlogs et tout, ses vlogs, je crois c'est un vlog par mois ou un truc comme ça. Ouais, le VDI. Ouais, franchement je kiffe de ouf ça. Ah oui, VDI les gars, ça fait plaisir, ça fait presque un an que j'ai lancé cette série, j'espère qu'elle vous plaît. Et pour le rendre dans le cercle, il y en a pas mal qui m'ont posé la question aussi, je viens d'y penser. Ça va pas tarder normalement, mon freestyle est prêt, tout est prêt, donc maintenant il n'y a plus qu'un. Hein. Et là on va finir par là, demoiselle. Et toi, qu'est-ce que tu penses d'Inox? Tout à l'heure je te regarde et je vois, tu souris, tout ça là. Dis-moi tout. Moi je trouve qu'on a le même prénom, du coup je trouve que c'est le destin. Tu t'appelles Inès? Oui. Elle s'appelle Inès aussi. Ah oui les gars, ouais, y en a pas mal. Non mais les gars, les Inès, je vois sur TikTok tout le temps, ça veut tacler les Inès. Ouais, tu t'appelles Inès, nanana. Ça veut trop tacler les Inès. Peut-être je suis un des seuls Inès en France, mais arrêtez de nous tacler les Inès. Y a rien, c'est un prénom. Arrêtez de tacler les Inès parce que moi je suis dans le groupe du coup, j'ai le seum. Ouais, c'est vrai que les gars, j'ai un prénom de fille. En vrai de vrai, je m'y suis fait. C'est vrai que au collège, au lycée, ça aimait bien me tacler avec mon prénom. Maintenant, je l'accepte et j'aime bien mon prénom en vrai de vrai. Hein. D'ailleurs, si vous connaissez un autre Inès en France, n'hésitez pas à m'envoyer un mail ou un truc. J'aimerais trop faire une vidéo avec le seul mec qui s'appelle Inès en France. C'est sûr, il y a forcément un mec qui s'appelle Inès comme moi, j'en ai jamais vu moi. Faut que je le rencontre le mec qui s'appelle Inès. Je suis pas tout seul, c'est impossible. Du coup, si vous en connaissez un, dites-moi. Et du coup, est-ce que tu peux m'épouser s'il te plaît? Comment ça, veux-tu m'épouser? Ah ouais. T'as une amoureuse. Inox fait une fois en question, donc si vous avez... Il est fou de ouf, wesh. Dans un premier temps, je voudrais savoir qu'est-ce que vous pensez de lui, les frérots. Franchement il est drôle, il est trop drôle. Du divertissement garanti à chaque Ah, fois. vous êtes des cracks. L'étoile montante de YouTube. Depuis quelques années, on voit qu'il s'investit de plus en plus. Ses lives et tout, très régulier, très professionnel. Il fait un bon contenu aussi. Ça me touche les gars, ça me touche parce que j'essaye de jour en jour à m'améliorer. J'essaye de faire des meilleures vidéos. J'essaye de me creuser la tête. Je m'investis à fond pour la commu, pour YouTube. J'espère que vous le voyez en tout cas les gars. Et je vous remercie de toujours être présent. Du fond du cœur, la tête d'Oham, je vous kiffe. Dis-moi, tu kifferais qu'il ressorte une musique ou pas? Quoi? Qu'il ressorte une musique. Ouais, même un album. Avec Nino. Un album? Et vous verrez qui comme rappeur dedans? Nino. Ouais, non. Nino, ouais, Nino. Il a dit Nino. On n'a pas d'idée, aucune idée. Ok. Et vous avez des petites questions ou pas? Vas-y, dis-moi. Alors ce serait concernant la sirène, quand elle est venue à Paris. Alors Il a dit est-ce que t'as... Prochaine question. plus particulièrement elle est venue dans un hôtel.
Il a pas tout filmé évidemment, mais ses copains lui ont posé des questions on va dire. Et est-ce que vraiment, là il a quoi, il a 22 ans? Il a 20 ans, il a 20 ans. Est-ce que c'est devenu un homme maintenant ou pas? Écoute mon rêve, si t'as bien regardé toutes les vidéos, t'as vu que c'est devenu un homme grâce à une évolution physique. Ah ouais, attends, faut en parler. Ça, là les frérots ils sont déjà en train de stresser, j'ai même pas posé une question. Bon les frérots, est-ce que vous allez bien? Ouais, tranquille et toi? Pour une vidéo pour Inox, 3 questions. Donc dans un premier temps, je voudrais savoir qu'est-ce que vous pensez de lui. En vrai de vrai, c'est un bon. Moi j'aime bien ce qu'il fait, son contenu, tout ça. T'aimes bien son contenu? Ouais, c'est lourd. Toi, c'est quoi la vidéo que t'as plus kiffé sur sa chaîne? Moi j'ai bien aimé le jeu Coca-Cola là, il a fait un gros taf dessus. Ah, Toulouse! On le voit souvent en plus dessus. Et pareil, la vidéo du date, elle est incroyable. La vidéo du date, hein? Ouais, elle était lourde de fou. Et toi, mon rêve? Celle-là, c'était la vidéo du date. La best, hein? Incroyable. Il a volé toutes nos meufs. Il est trop plaire. C'est trop un beau gosse. En mode, t'as capté sur Insta, il est chaud. Ouais. Tu vois, y a la meuf que t'es en train de pisser, elle a aimé sa photo. Il est tout le temps, il est partout. Il est partout. Non, il est chaud. S'il est pas chaud, il retourne une vidéo, il donne 50 balles aux gens dans la rue. Juste il me dit avant où est-ce qu'il est. Je gratte 50 balles, en vrai, ça me défairait. Ah ouais, le frérot là, il a besoin d'argent, on dirait. Ouais, c'est un peu la haine. Et toi, mon rêve? Pas forcément de question, mais force en vrai, il est chaud, il a percé très vite. Hein. Il est parti. Non, il a pas percé vite, ça c'est le charbon, gros. Ouais. C'est ce que tu crois. Non, mais il est parti de rien et les vidéos qu'on voit au début, qu'on le voit maintenant, il a bien amélioré. Hein. Ouais, il est chaud. Et qui continue comme ça. Continue comme ça? Ouais. Franchement, il est fort. Hein. Carré. Bah merci à vous les frères. Une question à lui poser? Ouais, s'il va faire un truc vraiment tard les fous maintenant, une vidéo de ouf, genre vraiment un concept de fou. Et bah les gars, un truc de tard les fous qui arrive en vidéo bientôt. Il y a Roubaix, Paris-Roubaix, pour moi c'est un truc de ouf. Il y a l'île déserte, 7 jours, survivre 7 jours sur une île déserte à l'autre bout du monde tout seul, ça va arriver cet été normalement. Et le match de catch en live contre Michou, ça va être quelque chose aussi ça. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires les plus gros projets de fou que vous voulez que je fasse dans les commentaires. Vous me dites Inox fais ça s'il te plaît, on verra. Bon là on est avec les filles, j'espère que vous allez bien. Ça va Et puis tout à l'heure elle allait exciter de fou. Comment tu vas? Elle me dit ouais, si j'aurais pas eu la sirène, il serait marié. Ça se devine. Non les filles, du coup vous connaissez Inox. Vous pensez quoi de lui en général? Moi j'aime bien sa personnalité, il est drôle, je sais pas, il détend les gens quoi avec son attitude. Moi ça fait plaisir. Moi ça me touche du fond du cœur. Ses vidéos sont trop drôles. Merci, t'es la C'est quoi ta vidéo préférée? Bah la dernière qui est sortie quand il est parti il est parti pas chez toi, si. Ouais. Chez toi. En mode quand il a fait le 24 en voiture. Oui voilà c'est ça, les 24 en voiture ils sont trop drôles. Et quel le moment que t'as plus kiffé dans la vie? Quand il a ramené, tu vois le grand mec musclé là qui truc les voitures. GMK? Ouais, grand mec musclé. Avec lui les deux ils sont trop drôles. C'est quand que tu donnes de l'argent à tes parents au lieu de la mexicaine? Non mais les gars arrêtez. Non mais les gars, non vous pouvez pas me faire ça les gars, c'était du second degré quand je disais ouais je donne rien à mes parents etc. Bah, après tu vois j'offre des petits trucs à mes parents de temps en temps, mais mes parents ont besoin de rien. Si je peux être honnête avec vous les gars, mon père il a besoin de rien, il a pas besoin que je l'aide et il accepte rien de moi mon daron en fait. Moi je vais donner de l'argent à mon daron, il va me dire dégage de là. Est-ce que t'as fait un boulot et heure sup à la sirène? Alors quand on est venu à Paris les gars on n'a rien fait en termes de stage, d'entreprise ou on n'a pas travaillé spécialement, on a juste fait les vidéos tranquille. Y a pas eu de boulot, non, je crois c'est ça hein. As-tu fait un boulot heure sup à la sirène? Non, j'ai pas travaillé avec la sirène les gars. Juste, non, on a fait les vidéos quoi, tranquille. Après on s'est amusé, tranquille. J'ai pas compris sa question. As-tu un budget de sap chaussures ou t'es juste en roue libre toute l'année? En vrai les gars, on va mettre les choses au clair. 3/4 des paires de chaussures on me les offre. Comme ça au moins c'est dit. Même moi de temps en temps j'essaie de vous faire des concours sur Instagram etc. Je dois acheter 1/4 de mes paires de chaussures parce que bah tu connais, y en a qui coûtent un peu cher. Donc voilà, j'essaie de faire attention. À quand un retour sur Twitch? T'as tout cassé en termes de stats. Il nous faut un retour très vite. Merci Dono, ça fait plaisir mon ref. Sur Twitch vous avez tout cassé, moi j'ai rien cassé du tout. Mais je reste sur YouTube. Il y a beaucoup de gens qui me disent Inox pourquoi tu fais tes lives sur YouTube, pas sur Twitch hein? En fait les gars, Twitch pour moi c'est trop c'est trop la dictature, c'est trop, il y a trop de restrictions sur Twitch qu'il n'y a pas sur YouTube et j'ai peur de pas être libre de ce que je peux faire. Et je pense que de plus en plus c'est ça, même les pubs frère. Maintenant sur YouTube, moi ça va, je pense pas qu'il y a énormément de pubs, mais sur Twitch, gros t'as des millions de pubs qui défilent tout le temps si le mec est pas sub etc. Alors que moi tu viens sur mon live sur YouTube, je pense pas qu'il y a trop de problèmes de tu dois attendre 1 minute pour regarder le live ou des trucs comme ça. Et je suis très bien sur YouTube aussi les gars,
J'ai toujours live sur YouTube, donc pour l'instant, sur YouTube. Peut-être que plus tard, j'irai sur Twitch. Faut jamais dire jamais, les gars. Voilà, ça se trouve, s'ils me disent, ouais, Inox, on te donne tant, tu viens sur Twitch. Voilà, après, ça peut se discuter, mais. Un ou des projets dans le monde de la musique, pas spécialement des sons. Bah, les gars, c'est vrai que vous êtes pas mal à me demander, ouais, Inox, tu vas refaire des sons, ouais, Inox, tu vas faire un album ou quoi. Ne jamais dire jamais, parce que les gars, dans ma vie, j'ai beaucoup dit, je vais jamais faire ça, et au final, je le fais. Maintenant, c'est vrai que je kiffe la musique, je pense que vous l'avez remarqué, je fais des prods, je m'entraîne, etc. Je kiffe le milieu du rap, tout ça, mais je pense pas que je suis assez bon pour pouvoir faire un album ou des projets musicaux. Des sons par-ci par-là de temps en temps, ça me fait plaisir, ça permet de m'entraîner. Vous aimez bien. Maintenant, faire un album, c'est beaucoup de travail, et si j'en fais un, j'y mettrai mon âme pour faire quelque chose de bien. Je pars du principe, faut kiffer. Si j'ai envie de kiffer et le faire, je le ferai. Maintenant, je pense que c'est trop tôt. Faut que j'apprenne, que je fasse peut-être des sons en studio, en détente et tout. Envoyer des prods à des rappeurs pour qu'ils posent dessus, les miennes, ça me ferait plaisir de ouf. Peut-être que bientôt, je vais pouvoir faire poser quelques artistes. Donc, ça fait plaisir. Maintenant, poser sur ma propre prod et tout, il y a encore de l'entraînement, les gars. Il y a encore de l'entraînement. Est-ce que tu souhaiterais prendre un animal de compagnie à toi? Merci, mon ref, pour cette question. Malheureusement, ça veut dire que t'as pas vu ma vidéo de l'année dernière. Parce que, les gars, vous êtes 10 000 à me demander, ouais, Inox, t'as quand ton chien? Ouais, Inox, ça commence à faire long, t'as quand ton chien? Les gars, je sais pas si vous avez vu cette vidéo. Donc, quand j'étais allé chercher mon chien, il est réservé. Je suis sur la liste d'attente. Donc, le mâle chien et la femelle chienne. Une fois que ça ken, j'ai mon bébé chien. Et cet été, normalement, les gars, j'ai mon chien. Donc voilà, cet été, j'ai trop hâte, Et on va lui faire une petite cabane que pour lui, nanana. Oh, j'ai trop hâte d'avoir mon chien, les gars. Je vais l'emmener partout. Est-ce que t'as toujours la même relation avec Michou avant qu'il soit en couple avec Elsa? Bien sûr, Michou, c'est mon gars. Maintenant, c'est un homme, hein. Il a ken, hein. Non, maintenant c'est un homme, c'est bon, il a sa meuf, il est posé, il est bien. Non, bah oui, c'est toujours le gars sûr, les gars, c'est toujours le gars sûr. Michou m'a toujours aidé depuis le début sur YouTube, je le remercierai jamais assez. J'espère que je l'ai aidé en retour, peut-être pas en termes d'abonnés ou quoi, hein, mais j'espère que je l'ai aidé dans sa vie ou quoi. En tout cas, je pense que c'est mutuel. Je pars du principe que c'est mon gars sûr, voilà. Pour tous ceux qui demandent. Vraie question au roi. Déjà, je suis pas un roi, les gars, c'est vous les rois. Vous prenez votre couronne. Tiens, j'ai ma couronne, je te la donne. Prenez votre couronne. Est-ce que maintenant que tu es une grande figure de YouTube, as-tu une pression pour pas décevoir tes abonnés? Ou alors tu t'en fous du moment que tu kiffes? Moi, du moment que tu kiffes, je m'en fous. Mais c'est vrai que j'ai toujours cette petite pression parce que je me dis, est-ce que je peux faire encore des vidéos comme ça, pas forcément incroyables, mais qui me tiennent à cœur, qui durent 2 secondes et que les gens aiment, tu vois, je sais pas. Mais en tout cas, sache que je ferai toujours des vidéos qui me font kiffer. Quand j'ai pas d'idée ou que j'ai pas envie de faire une vidéo, je la fais pas pour pas me forcer et pour pas que ça se ressente. Voilà, maintenant je trouve qu'une petite FAQ comme ça de temps en temps, ça fait plaisir, histoire que vous soyez au courant de ma vie, de moi et tout, qu'on prenne des nouvelles tous ensemble. Et voilà quoi, mais c'est vrai que j'ai eu une petite période là, ces 3 dernières semaines où j'étais pas trop là, je trouve, et vous m'avez manqué. Ouais, voilà, je vous le dis, vous m'avez manqué. Comment dire, j'ai l'impression que j'étais un peu seul. En vrai, il y a beaucoup de gens autour de moi, mais j'ai l'impression que j'étais seul. Je sais pas pourquoi j'ai eu cette impression. Plein de trucs que je voulais faire qui ont été décalés. Il y a eu plein de mauvaises nouvelles. Il y a eu pas mal de trucs qui allaient pas trop dans l'organisation de certaines vidéos et tout. Et c'est vrai que j'ai l'impression d'être seul, alors que je suis entouré de ouf, hein. Mais c'était moi. Voilà. Du coup, je cogite. Je suis toujours heureux, hein. Je suis toujours bien, les gars. C'est vrai que t'as toujours des moments où, voilà, dans ta vie, ça fait ça. Et j'étais dans une petite période pour réfléchir, pour faire mieux, parce que en fait, j'ai envie d'évoluer, les gars. T'as toujours envie d'évoluer dans la vie, et c'est compliqué d'évoluer et ça demande du temps, ça demande du risque et ça demande de pas lâcher, tu vois, ça demande de toujours être là. Donc pour tous les projets que j'ai à faire cette année, j'ai plein d'engagements à tenir et c'est vrai que mentalement, faut que je les tienne, faut que je me tue. Donc voilà, c'est pour ça qu'il y a eu des moments où il n'y a pas eu de vidéo, pas de live, parce que fallait que je me focalise sur autre chose et c'est des sacrifices d'un côté. J'espère que c'est pour le bien du futur, voilà, je prends un risque, on verra bien ce que ça donne d'ici quelques mois, d'ici quelques années, mais en tout cas, sachez que ça me fait très plaisir de revenir. Là, je vais essayer d'être régulier à partir de cette vidéo, on est régulier, on est carré, on revient. Et là je vous parle sérieux, les gars, c'est le vrai, c'est moi là, je vous parle carré comme ça, on met les choses au clair tous ensemble. Et voilà, en tout cas sachez que les gars, ça me fait très plaisir. Vous êtes les cracks de nos générations et on est ensemble. Andrea et Elsa vont-elles venir avec vous aux prochaines vacances? Alors Elsa peut-être, je pense. Moi Andrea, je pense pas qu'elle va venir parce que les gars, ouais voilà, j'ai pas forcément envie qu'Andrea et moi soient dans les vlogs des croutons tous les deux à chaque fois et tout. Du coup voilà, moi je préfère que ça soit un peu plus perso, moi et Andrea, que notre relation elle soit pas trop sur les réseaux. Bien sûr, il va y avoir le dernier épisode avec Andrea du date. Je l'ai date parce que je vous avais promis, je vous avais dit qu'il allait avoir un deuxième épisode. Après ça, c'est fini, il y aura peut-être des petites stories et tout. Mais j'ai pas envie de faire plein de vidéos avec Andrea, qu'on la voit partout, etc. Parce que j'ai envie de la protéger, quoi. Voilà, c'est tout. Il y a rien du tout. Arrêtez de commencer à dire il est piqué. Je suis pas piqué. C'est normal. Je pense que c'est normal. Dites-moi ce que vous en pensez, mais je pense que c'est pas mal. Après, ça se trouve, je le mauvais choix, mais... À quand une vidéo avec le grand JD, visite d'une ville fantôme, lieu hanté ou lieu
lieu incroyable comme un volcan. Les gars, le grand JD, pour moi, c'est un des meilleurs youtubeurs sur la plateforme et j'ai toujours eu envie de faire une vidéo avec lui. C'est en cours, je vais l'appeler, attends. Bon, lui aussi, on va l'appeler, les gars. Il va nous dire c'est quand on fait une vidéo. Allô? Ouais, allô? Ça va ou quoi? Ça va, mec? Tu m'entends? Qu'est-ce qui se passe? Gros, je suis en train de faire une FAQ et il y a les abonnés, ils me disent ouais, c'est quand tu fais une vidéo avec le grand JD? Ah, la fameuse question, bah c'est à toi de leur dire, hein. Ah, les gars, cette année, il y en aura une. Elle est en préparation. Exact. Préparation en cours, ça prend quelques semaines, quelques temps pour bien réfléchir, mais il me semble que t'as trouvé un lieu hyper cool. Ouais, on a trouvé un lieu bien hanté. Hein. Ouais. On va se faire un bon petit truc. Hein. Bon, bah voilà. Bah merci, hein. T'es un crack. Trop hâte, mec. Trop hâte de faire cette vidéo. En vrai, ça va être incroyable. Ça va être trop cool. Bah vas-y, à plus, des bisous. Ah, c'est un bon, les gars. Bah, la vidéo avec le grand GD, ça arrive bientôt. Il a répondu à ta question. Il a répondu. Une vidéo avec WoW, duo League of Legends, c'est prévu. Les gars, c'est prévu. Semaine prochaine. Normalement, là, je fais la vidéo. Semaine prochaine, live League of Legends avec WoW. Je vais découvrir League of Legends pour la première fois. Je vous annoncerai ça sur les réseaux pour que vous soyez à l'affût et pour que vous puissiez voir ça. Et on jouera avec WoW. Ça va être trop cool. As-tu un projet secret dont tu n'as jamais parlé à ta commu? Nouveau court-métrage, film, jeu vidéo, à ton effigie? Bah, je sais pas si vous en rappelez, j'avais déjà fait un petit court-métrage avec Flashboy qui s'affiche juste là. Et c'est vrai que j'ai envie de faire des petits trucs, peut-être de l'acting, etc. C'est un truc qui peut me plaire. Maintenant, il y a toujours des projets que je vous ai pas dit. Je les garde de côté, tu vois, voilà, je les garde. Je vous dis pas tout, mais c'est vrai qu'il y a plein de trucs que j'aimerais bien faire et j'aimerais bien tenter des petits trucs nouveaux, tu vois. Peut-être de l'acting, des mini courts-métrages, avec du renouveau, pas forcément ce qui a déjà été fait sur YouTube, mais j'aimerais bien essayer. Faut toujours essayer dans la vie, on prend des risques, on tente, yallah. Inox, il faudrait que tu dises clairement quelle est ta relation avec la sirène. On va le dire une bonne fois pour toutes. Là maintenant, les refs, je vous dis, comme ça au moins, il y a plus de alors Inox, la sirène. Les gars, avec Andrea, ça se passe très bien. Je lui parle tous les jours, nanana, tu connais, je suis pas piqué, y a rien du tout. Commencez pas, je vous vois arriver. Voilà, on se parle, etc. Maintenant, elle est beaucoup venue dans mon univers. Elle a appris à me connaître beaucoup, etc. Ça s'est très bien passé avec elle, on a bien rigolé. Et du coup, là, je vais aller au Mexique pour apprendre aussi à la connaître elle. Parce que c'est vrai que je la connais pas plus que ça. Enfin, je la connais, hein. Mais je me suis pas trop intéressé à sa vie, sa famille, ses activités au Mexique, etc. Et là, ça me fait plaisir d'aller au Mexique pour apprendre vraiment à la connaître. Et on verra bien comment ça se passe au Mexique. On verra bien comment se profile la relation. Mais ça se profile bien. Maintenant, je me considère pas en couple tout de suite. Parce que j'aime bien prendre mon temps. J'aime bien être sûr. Parce qu'une fois que je me mets en couple avec quelqu'un, du principe que je vois pas de fin. Tu vois, quand je me mets en couple avec une meuf, si je me mets en couple avec une meuf, pour moi, ça sera ma meuf de toute ma vie. Sauf s'il arrive un truc. C'est possible qu'il se passe quelque chose et tout et que ça se passe mal. Mais dans ma tête, il n'y aura pas de dérapage. Je verrai qu'une femme. Il y aura qu'une fille dans mon matriculateur, c'est ma meuf. Et tout le reste, je m'en fous. Et c'est des responsabilités et tout. Et je préfère pour me mettre en couple que je sois prêt à me mettre en couple. Et aussi, les gars, Andrea, elle a 28 ans, j'en ai 20. Du coup, c'est dur de se projeter. Tu vois, pour un mec comme moi, c'est dur de se projeter. Du coup, c'est vrai que je réfléchis beaucoup. Et ma relation avec Andrea, il y aura l'épisode 2 Mexique du premier date. Maintenant, j'ai envie que ça soit perso et que elle soit pas trop médiatisée, cette relation. Je fais la petite vidéo avec elle où je découvre le Mexique, on voyage. Et après, voilà, si jamais elle revient en France et tout, je ferai pas forcément de vidéo, mais peut-être des petites stories avec elle, comme d'habitude, tu vois. Mais pas forcément forcer sur ma relation avec Andrea, parce que j'ai envie de protéger les gens que j'aime bien. Pas que j'aime, les gens que j'aime. Vous vous arrivez. Prochaine question. Quand iras-tu visiter l'île de la Réunion? Les BG, l'île de la Réunion, j'arrive en avril, c'est promis, je viendrai en avril. L'île de la Réunion, je vous avais promis. Du coup, soyez prêts, je viendrai à l'île de la Réunion en avril. Comment t'as fait pour gérer les jaloux au début que tu perçais? Bah en vrai les gars, quand tu réussis ou quoi, il y a toujours des gens qui t'aiment bien, comme vous j'espère en tout cas. Il y a toujours des gens qui t'aiment pas ou qui t'apprécient moins. Maintenant ça fait partie du jeu, je peux pas être aimé par tout le monde. Mais il y a des trucs bizarres quand même des fois que je comprends pas. Il y a de l'aigreur que je comprends pas. Des fois t'as des gens ils disent ouais je kiffe Inox comme youtubeur et tout. T'en as ils répondent sur Twitter ou sur Insta ou sur TikTok. Ok 2010 ouais pitié nanana. Ou des fois il y en a tout simplement c'est une honte d'aimer des types de youtubeurs et tout. Je trouve ça dommage. Moi je pense que tout le monde aime ce qu'il aime. S'il y en a qui aiment pas, bah t'aimes pas tant pis, mais tu dois pas aller attaquer les communautés. En fait il y a des conflits de communautés que je comprends pas trop et je trouve ça dommage en vrai. Vaut mieux tous être unis que faire des clans etc. Bref après c'est internet, voilà, c'est internet. Mais en tout cas sache que s'il y a des gens qui m'aiment pas, ça me dérange pas et je leur en veux pas. Et peut-être qu'un jour ils m'aimeront bien et vous êtes les bienvenus dans ma communauté, tous ceux qui m'aimaient pas et qui m'aiment après. C'est pas grave, c'est un peu comment je réfléchis. Est-ce que t'as pris des produits dopants pour ton défi muscu? Ah les gars, pour tous, c'est vrai qu'il y en a qui m'ont dit ouais c'est impossible. Non les gars, j'ai pas pris de produits dopants. Et c'est vrai, j'en ai vu plein mais les gars,
vous êtes fous. Genre, moi j'ai la tête à prendre des produits dopants. Les gars, j'aurais pris des produits dopants. T'es énorme après avec les produits dopants. Moi, je me considère pas comme énorme. Il y a beaucoup de gens, ils disent ouais, machin. Après, l'évolution, moi j'étais fier, tu vois, j'étais content. Maintenant, tu vois, il y a toujours une période où tu stagnes un peu plus. Là, moi, j'ai eu pas mal de trucs à faire. Avec le ski, je me suis fait un peu mal à la main. Je peux plus aller à la salle. Ça fait 2 semaines que je suis pas allé à la salle. La bouffe, les gars, c'est le plus dur à la muscu. Tous ceux qui ont regardé ma vidéo et qui sont encore dedans, et tous ceux qui veulent des conseils, c'est pas forcément la salle où ok, faut se la buter, mais gros, c'est dans l'assiette. C'est l'assiette le plus chiant. Faut tenir ton petit-déj, ton repas, tes collations le soir, et ça, c'est vraiment dur. Maintenant, j'essaye de toujours m'améliorer, j'essaye de continuer à y aller. Maintenant, c'est vrai que c'est pas aussi flagrant que mes 2 mois que j'avais fait 100%. Je suis pas aussi rigoureux qu'avant. J'ai envie de continuer à me la donner. Là, je vais reprendre la muscu bien et tout. Mais c'est vrai que faut être régulier et c'est ça le plus dur. De toute façon, je vais pas lâcher parce que je kiffe la muscu. Maintenant, ce que je kiffe pas forcément, c'est manger. Faut être fort là-haut, les gars. Lâchez rien. Moi, je lâche rien. Je mange encore. Mais c'est vrai que des moments, je fais des petits encarts. Il y a des petites bourdes des fois. Mais c'est vrai. Mais j'ai pas pris de produits dopants, les gars. Et ne prenez jamais ce genre de truc, les gars. C'est pas bien du tout. Soyez naturel. Pas de produits dopants. C'est exclusion. Bah voilà les gars, je pense que j'ai répondu à beaucoup de questions perso que vous m'avez posées, à des trucs qui vous intéressaient. J'espère que j'ai tout répondu. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me poser des questions que j'ai pas répondu. J'essaie d'en répondre à un maximum. Merci beaucoup les gars, encore une fois, on est presque 5 millions. Je tiens à vous remercier de me soutenir tous les jours. Je suis désolé si pendant cette période j'étais un peu, pas inactif, mais voilà, j'étais un peu moins là sur Insta, en live, etc. Voilà, j'ai eu besoin de me réorganiser. Je suis allé au ski en même temps, etc. Donc voilà, j'espère en tout cas que ça vous dérange pas. Moi, vous m'avez grave manqué. On est de retour, je vais essayer d'être régulier, une vidéo par semaine, ça bouge pas. Sur ce les gars, on se retrouve pour des prochaines vidéos. On se retrouve la semaine prochaine pour le Paris-Roubaix. J'espère que ça va vous plaire. Sur ce, rendez-vous sur Insta, ceux qui me suivent pas, ou sur Twitter. Passez tous une excellente journée. Vous êtes des cracks, merci encore pour tout ce que vous me donnez jour et nuit et le matin. Vous êtes des génies. Sur ce, bonne journée à tous, vous êtes des cracks. Ciao.